Bonjour à toutes et tous, ici Priscille. C'est un épisode du podcast de Productivio un petit peu particulier pour ce numéro 82 parce que je l'enregistre dans les mêmes conditions que mon streetcast dans les bouchons. C'est-à-dire que je l'enregistre dans ma voiture ce matin. Vous allez avoir un son un petit peu moins bon que d'habitude. Mais voilà, mon emploi du temps est extrêmement tendu en ce moment avec l'organisation de la conférence Organizel, de nombreux déplacements professionnels, etc. Et donc j'avais pris la décision en début de semaine de me dire cette semaine je ne vais pas pouvoir faire mon épisode habituel parce que c'est vraiment trop tendu. J'ai quelques sujets en cours de préparation, mais aucun qui était vraiment finalisé à pouvoir dire que j'étais prête et que j'allais avoir le temps de le faire. Et puis là, dans la voiture, je me dis mais pourquoi ne pas en fait faire un sujet un petit peu plus libre et l'enregistrer dans la voiture. Voilà, au moins vous entendrez toujours ma douce voix dans un contexte un petit peu différent. Donc ce sera un sujet du coup un peu moins préparé que d'habitude et un petit peu bruyant, mais pourquoi pas, ça peut changer. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Mastermind et de Accountability Partner. Alors j'arrive pas à trouver une traduction en français. L'accountability, c'est quand on se crée une espèce de... On se sent presque redevable, j'allais dire redevable auprès de quelqu'un. Et on peut, dans sa vie professionnelle ou personnelle, avoir besoin pour avancer de se sentir entre guillemets redevable envers quelqu'un. Je m'explique. Vous créez vos objectifs en début d'année ou n'importe quand, en début de trimestre, en début de mois, vous créez vos objectifs pour le trimestre, pour l'année, pour le mois. Et certaines personnes vont arriver très bien à se dire voilà, je vais faire ça, voilà le plan et j'y vais, et ils vont y arriver. Et d'autres vont avoir plus de mal, ils vont se lasser, ils vont pas se sentir entourés, ils vont perdre un petit peu leur belle énergie du départ, ça va s'étioler et ça va s'arrêter au bout de quelques temps. Sauf que ces personnes qui vont s'essouffler manquent souvent d'un entourage bienveillant pour les accompagner dans leur démarche. Parce que soit elles sont seules, carrément, soit elles ont un objectif ou des objectifs qu'elles n'ont pas envie de partager avec leur entourage, ou bien de toute façon, quand elles le partagent avec leur entourage, ça leur fait entre guillemets ni chaud ni froid, et elles n'ont pas forcément de soutien bienveillant, voire des critiques ou des sarcasmes si elles sont... je sais pas moi, vous faites un régime et puis un jour vous craquez et puis là vous avez toute votre famille qui ricane en disant ça n'a pas tenu long le régime. Pareil quand vous arrêtez de fumer, et je sais de quoi je parle, et que vous craquez et que immédiatement c'est les petits sourires en coin, les petits ricanements, les belles résolutions, ça y est, c'est déjà foutu, et j'en passe. Et je pense que ça vous parle, ce genre d'attitude, parce que déjà, on l'a tous entendu, mais bien souvent, on l'a tous fait aussi. Alors, voilà. Et pour sortir un peu de ce cercle vicieux, il y a certaines personnes qui ne disent rien. Elles ne parlent pas de leurs objectifs, elles ne partagent pas leurs objectifs, et du coup, elles n'ont pas de sarcasme, mais elles n'ont pas d'encouragement non plus. Et donc le but d'avoir une personne comme ça, un espèce de référent avec qui on va partager les objectifs et à qui on va faire en quelque sorte, des comptes rendus réguliers de son avance, c'est ça, c'est de pouvoir partager son objectif, de ne pas être jugé, d'avoir un regard bienveillant
Mais en même temps, comme on l'a partagé avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de décevoir, entre guillemets, ça nous tient. Ça nous dit non, il faut que je le fasse parce que j'ai dit que j'allais le faire. Et la semaine prochaine, quand je vais faire le point avec Pierre, Paul, Jacques, Ginette ou Brigitte, comme nom s'appelle votre partenaire, je ne voudrais pas la décevoir. J'ai envie qu'elle ait une bonne image de moi. Et donc, je vais le faire. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce but-là, d'avoir soit un partenaire, donc je ne sais vraiment pas comment l'appeler, de compte rendu, de soutien, voilà, un soutien. C'est ça, c'est de se dire, voilà, pour la semaine prochaine, je me suis fixé tel objectif. Et la semaine dernière, j'ai fait ça. Et on peut aussi échanger sur, j'ai rencontré telle difficulté et qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Et ça marche dans plein de domaines. Moi, je l'avais premièrement expérimenté au travail. J'avais suivi une formation en gestion de projet il y a quelques années de ça. Et à l'issue de cette formation, on se retrouvait tous, donc les chefs de projet. Donc c'était une échéance de, je ne sais plus, une fois par mois. Et on allait échanger en pleine toute bienveillance et toute confidentialité, parce que c'est important la confidentialité dans ce type d'échange, sur les problèmes qu'on avait pu rencontrer. Et puis, voilà, comme on était plusieurs dans la même entreprise à faire le même travail, forcément, on pouvait estimer qu'il y avait quelqu'un toujours à un moment qui avait rencontré le même problème. Et que par conséquent, même s'il ne venait pas avec une solution, au moins il pouvait nous donner des pistes. Et donc ça, c'était dans le monde professionnel. Ensuite, il y a quelques temps, il y a 1 an pour dire vrai, je me suis inscrite à titre personnel dans un groupe mastermind payant, géré et animé par Laura McClellan, qui est donc la podcaster de The Productive Woman, dont je vous ai déjà parlé et que je connais maintenant un peu, depuis 3 ans. Donc elle anime un mastermind et j'avais très envie donc de participer à un mastermind. J'avais tenté d'en monter un il y a quelques années avec 3 autres blogueuses et ça avait vraiment fait long feu. Donc du coup, j'avais envie moi de participer pour voir un peu comment est-ce que ça se passait et si ça allait avoir un impact dans ma vie et dans mes objectifs. Parce que même si j'arrive à me motiver et à rester extrêmement focus sur beaucoup d'objectifs, je me suis rendu compte que pour d'autres, notamment quand c'était des objectifs qui me concernaient moi toute seule, où je n'étais pas forcément en interaction avec d'autres personnes, j'avais plus de mal. Et donc je me suis inscrite au mastermind de Laura McClellan et ça fonctionne de la même façon, j'allais dire, qu'un partenaire de Accountability. Sauf que là, on est plusieurs. Là, en l'occurrence, nous étions 5 femmes de divers continents, donc c'était très enrichissant, de métiers et d'horizons complètement différents. Et donc toutes les semaines, nous arrivions avec le compte-rendu, entre guillemets, de ce que nous avions fait par rapport à nos objectifs la semaine d'avant, les problèmes que nous avions eus. Ensuite, il y avait, donc on faisait un petit tour comme ça, 5-10 minutes chacune. Ensuite, il y avait une personne qui était ce qu'on appelait la personne focus, ou la personne qui est sur le fauteuil ou le hot seat. C'est-à-dire que c'était la personne qui allait expliquer cette semaine-là un problème particulier, donc quel que soit son problème, personnel ou professionnel. Et nous, on était là pour l'écouter et lui la questionner pour affiner son explication, pour nous obtenir un peu plus de contexte, de détails, etc. Et donc, une fois qu'on avait fait ce questionnement, on lui donnait des pistes de réflexion. Alors, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des pistes de réflexion. Tiens, moi, j'ai été dans une circonstance similaire, j'ai fait ça. Ou, à ton avis, est-ce que tu pourrais faire ci ? Ou, voilà, tout un tas de questionnements. Et le but, c'est de lui donner plusieurs pistes et qu'en fin de séance, entre guillemets, elle puisse dire, voilà, entre toutes les pistes ou idées que vous m'avez données, je vais tester celle-ci, et puis je vous ferai un point. Parce que évidemment, si on est 5 et qu'on lui donne 5 pistes, on ne peut pas espérer qu'elle fasse les 5 en même temps. Donc elle allait tester une ou deux qui lui parlaient le plus,
Ça n'empêche qu'elle a gardé en mémoire les autres, hein, et elle pouvait ensuite faire ses petits tests et revenir vers nous dans les semaines qui suivaient. Et ensuite, en fin de cette période de mastermind, on refaisait un tour des objectifs pour la semaine d'après que nous nous étions fixés chacune. Et au début, j'étais un peu sceptique parce que les personnes et moi qui étions inscrites à ce mastermind, on était vraiment toutes d'horizons, mais différents. Là, pour être différents entre le fait qu'on était dans des pays et des time zones différents, vraiment, il y avait une femme de pasteur qui habitait en Irlande avec ses 4 enfants. Il y avait une américaine qui habitait de mémoire en Caroline, une femme qui avait élevé des enfants qui étaient tous très grands et qui, après des années passées comme mère au foyer, avait décidé assez récemment de réintégrer le monde de l'entreprise. Il y avait une toute jeune femme coréenne qui venait de s'installer au Canada et qui était pharmacienne. Il y avait enfin une autre personne qui habitait en Alaska, maman divorcée de 2-3 enfants qui avaient à peu près le même âge que les miens d'ailleurs, et qui, elle, avait décidé d'interrompre sa carrière pour retourner carrément à l'école, et moi. Donc vous voyez, vraiment des horizons très 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 différents. Et donc au début, moi je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir s'apporter. Et au bout de la seconde séance, parce que la première séance c'était une présentation générale, seconde séance, j'ai tout de suite vu l'enrichissement qu'on pouvait avoir à échanger avec des gens qui ne sont pas du tout de son cadre, parce qu'on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, machin, mais des fois on a l'impression quand même de tourner en boucle, parce qu'on n'a pas de sang neuf, on n'a pas d'idées neuves, on parle avec des gens qui font le même métier que nous, qui sont nos voisins depuis 20 ans, ou qui sont dans le même club de sport, notre famille, voilà. On est un peu tous dans le même moule, les mêmes idées, les mêmes machins, les mêmes trucs, et on n'ouvre pas vraiment la porte à la diversité dans nos vies. Et grâce à ça, moi, ça m'a vraiment permis de faire rentrer de la diversité. En plus, là, il y avait quand même un impact culturel vraiment différent. Par exemple, une chose qui m'a extrêmement surprise, c'était pour les 2 Américaines et l'Irlandaise, l'importance de la religion et de Dieu dans leur vie. Alors on le voit parfois à la télévision, hein, ils sont très à l'église, très machin, les trucs. Mais là, je veux dire, il y en avait 3, c'était 3 sur 3, quoi. C'était l'église tous les dimanches, c'était des actions caritatives avec l'église, aider les pauvres, préparer des choses pour les fêtes, pour Noël, pour aider les femmes de la communauté. Enfin, mais elles étaient toutes ultra engagées dans leur église. Non seulement pour aller suivre les offices, mais en plus vraiment pour faire tout un tas d'activités autour, quoi. Et c'était quelque chose ça faisait vraiment partie de leur vie. Alors ça, sur le vieux continent, c'est plutôt hyper rare, hein. Déjà d'avoir des gens engagés d'une façon générale dans une association laïque, c'est déjà pas couru, hein. En tout cas en France, c'est quand même, ça se compte sur le doigt d'une main, hein. Les gens qui autour de vous sont vraiment investis dans une association. Quand je dis investi, c'est investi, hein. C'est pas un truc une fois tous les jamais. Et encore, alors là du coup en France c'est super rare, mais alors en plus dans un truc religieux, enfin je veux dire c'est du jamais vu, hein. Ça n'existe pas, ou c'est hyper rare, ou alors il y a des personnes qui sont croyantes entre guillemets, qui vont à la messe relativement régulièrement, mais de là à faire des activités en dehors de la messe, faut pas pousser mes mères dans les orties, comme on disait quand j'étais petite. Donc là, vraiment, ça m'a vraiment marqué, cette différence. Et alors, quand on a échangé sur des sujets personnels ou professionnels, des écueils, vraiment d'avoir des visions complètement différentes en termes d'âge, donc d'expérience, de culture, de milieu social, etc., ça a été un bonheur. Mais vraiment, alors que ce soit pour des problèmes que moi j'ai pu exprimer, hein, dont je ne vous parlerai pas, puisque ça reste des problèmes que j'ai exprimés dans la confidentialité d'un groupe, ou par les problèmes que les autres membres du groupe ont pu exprimer,
Et donc les résultats et les idées, c'était extrêmement enrichissant. Donc vraiment, j'ai été enchantée d'avoir suivi ce mastermind. Alors effectivement, ça a un coût, parce que ça m'a coûté plusieurs centaines d'euros. Ça m'a coûté du temps parce que ça a été tous les week-ends pendant 12 semaines et je n'ai manqué vraiment aucune séance. Donc c'était des séances d'1 heure. C'était aussi de la préparation parce que quand on était la focus personne, il fallait quand même pas arriver le matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. Il fallait que ce soit un peu structuré de façon à ce qu'en quelques minutes on puisse expliquer très clairement notre problème. En plus moi je devais l'expliquer en anglais, donc voilà, il fallait quand même que je choisisse un peu mes mots et que je sois un peu pertinente dans mon explication. Et puis voilà, et puis ça demande aussi du coup d'être un peu discipliné pour se dire voilà, je me suis engagée à faire ça et je vais le faire. Et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé sur un certain nombre de mes objectifs personnels, comme je vous l'ai dit, notamment me remettre vraiment au sport, avancer sur un certain nombre de choses. Et j'ai adoré ça. Et c'est pour cela que je souhaitais et j'ai souhaité monter aussi un mastermind avec les membres de ma communauté. Alors malheureusement pour moi, je n'ai pas assez communiqué sur pourquoi un mastermind, comment un mastermind et à quoi ça sert un mastermind. Et du coup, j'ai eu effectivement quelques personnes qui ont candidaté via la page Travaillons ensemble sur le site Productivio. Qui pour malheureusement quasiment toutes m'ont dit non, finalement financièrement parlant pour beaucoup je ne peux pas me permettre d'investir et je le comprends parce que effectivement c'est un investissement et que moi je sais quand j'avais prévu de faire celui de Laura, bon, je m'étais renseignée en avance de son tarif et du coup j'avais économisé pour pouvoir financer ce mastermind et je le regrette absolument pas parce que ça m'a tellement apporté que c'est vraiment c'est pas une dépense pour moi, c'était vraiment un investissement, des choses qui m'ont rapporté personnellement. Donc voilà pour vous expliquer un peu le principe du mastermind. Ensuite moi je fais aussi de l'accountability plus dans un domaine semi-professionnel avec juste une autre personne. Donc je l'ai commencé cet hiver avec une jeune femme qui elle aussi qui est web entrepreneuse. Et donc une fois par semaine, on s'est retrouvés le jeudi soir pendant au moins 1 heure à parler de ce que nous avions fait. Donc moi sur ma partie blog, on ne parlait pas de mon travail officiel, c'était vraiment sur ma partie blog, mes idées de conférence, puisqu'il y avait une période où c'était le début de ma conférence, etc. Et donc là, ça nous permettait d'échanger sur nos réalisations, échanger sur des trucs et astuces. Moi, j'utilise tel outil, moi, je fais plutôt comme ça. Voilà, donc c'était vraiment assez riche et vivant. En plus, on s'entendait très très bien. Bon, après, pour diverses raisons, et notamment en charge de travail, elle a plus souhaité que nous continuions. Néanmoins, j'ai trouvé un volontaire. Donc là, c'est un homme qui est lui aussi entrepreneur, à qui j'ai proposé, parce que voilà, on se côtoie depuis quelque temps via Internet. Et via les vidéos et Skype et autres, et qu'il y a une espèce de bon contact entre nous, et qu'on a décidé, je lui ai proposé, et il m'a dit, bah oui, écoute, pourquoi pas essayer de se retrouver une fois par semaine, virtuellement, parce qu'il habite très très loin, et d'échanger un petit peu sur nos objectifs professionnels et comment on avance et essayer de se soutenir comme ça. Donc voilà, donc c'est tout nouveau pour notre petit groupe, mais comme j'en ai entendu parler, je crois que c'était dans le groupe Relife, où Estelle expliquait effectivement qu'elle avait cette démarche et Matt et Guillaume avaient l'air extrêmement surpris et ne pas connaître cette technique. Alors les garçons, je vous confirme, ça marche super bien, vraiment. Il faut s'y tenir parce que c'est une discipline à avoir, il ne faut pas faire ça une fois tous les jamais. Mais vraiment, c'est un très bon outil pour rester motivé, pour avancer, pour ouvrir son esprit, pour pouvoir échanger. Comme je l'expliquais moi récemment, on m'a demandé pourquoi est-ce que tu veux faire ça. C'est très simple. Moi, dans mon entourage proche, je n'ai pas d'entrepreneur, déjà, ou très peu.
Et en tout cas, personne dans le digital. Et dans ma génération, dans mes collègues, dans le milieu de travail dans lequel je suis, moi, le transport et la logistique, c'est à des milliers de lieues de l'Internet et du digital et du virtuel. Quand j'explique un peu ce que je fais, j'ai vraiment juste l'impression que je suis un extraterrestre. Les gens ne comprennent pas. Autant on peut comprendre souvent qu'on peut avoir une passion pour faire de la photo, de la cuisine ou aller courir tous les soirs pendant 1 heure, même quand il gèle à -20, ce qui n'arrive pas en France, mais quand il gèle. Autant les gens ont du mal à comprendre que moi je puisse être passionnée par le digital, que j'ai envie de faire autre chose, que j'ai envie de partager des choses sur l'efficacité, la productivité, et que en quelque sorte c'est ma passion, et que moi ça me dérange absolument pas de passer des heures à faire ça. Donc voilà, j'ai toujours cette impression que je suis un extraterrestre, limite geek, no life. Ce que j'ai pas l'impression d'être, mais bon bref. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai pas extrêmement de soutien, d'encouragement ou de possibilité d'échange dans mon entourage immédiat. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important et grâce à Internet et grâce au virtuel, je peux me retrouver en contact avec des personnes qui sont branchées comme moi, entre guillemets, et avec qui donc j'ai un certain nombre de points communs et qui vont pouvoir du coup m'apporter du conseil, de l'encouragement et du soutien que je n'ai pas autour de moi. Alors non pas que les personnes ne souhaitent pas m'encourager, mais c'est parce qu'elles ne comprennent pas forcément ma démarche, parce qu'elles ne sont pas du tout dans le même monde, entre guillemets. Et donc là, même si je peux avoir des trucs genre c'est bien, machin, c'est pas des choses qui sont focus, pertinents, pointus techniquement ou autres. Et donc j'ai vraiment besoin de me faire entourer de personnes qui connaissent. Et pour pouvoir échanger et partager des expériences communes, parce que sinon c'est plus difficile. Enfin voilà, donc c'était cet épisode du jour, pour vous parler un peu de cette partie mastermind. Alors je sais que ça s'appelle aussi groupe d'entraide, groupe d'échange, groupe de soutien, de groupe de co-développement aussi dans les entreprises. On entend parler du groupe de co-développement. Donc tout ça, c'est un peu le même principe. Après, à plus grande échelle ou petite échelle, on peut être que 2, on peut être 4, on peut être 5. Et c'est vraiment enrichissant. Et pour ceux qui font partie du groupe privé Facebook Mes Objectifs 2017, l'an dernier, j'ai mis en place un mini-mind, puisque pour le coup, c'était pas toutes les semaines et c'était à géométrie très variable, ce qui ne doit pas être le cas d'un groupe mastermind. Un groupe mastermind, ça doit vraiment toujours se tenir avec les mêmes personnes pour créer une certaine intimité et qu'on se sente ensuite suffisamment en confiance pour échanger sur des sujets qui peuvent être difficiles à évoquer. Et là, on était, moi, ce que j'appelais un mini-mind, parce que même si c'était toujours les mêmes, il y en a qui venaient le matin, il y en a qui venaient l'après-midi, ça changeait d'une semaine à l'autre, un coup je suis pas là, un coup je suis là, machin. Voilà, donc c'était un peu l'esprit du mastermind. On a eu de très bons échanges, j'ai eu d'excellents retours et c'était extrêmement intéressant. Et je pense que je vais en refaire un petit peu là ces prochaines semaines. Néanmoins, c'était quand même beaucoup plus souple et pas rock'n'roll, mais en termes d'organisation un peu quand même, qu'un vrai mastermind où on peut vraiment aller beaucoup plus profondément et tisser des liens beaucoup plus profonds avec les personnes. Voilà. Donc tout ça pour dire que, voilà, c'était pour vous parler du mastermind. Et donc du coup, mon souhait d'ouvrir un mastermind avec ma communauté pour septembre, voilà, j'ai pas eu suffisamment de volontaires pour que ça marche, parce que si on a 1 ou 2 personnes, ça marche moins bien. Il faut quand même un échange significatif, et 4-5 personnes, c'est vraiment à la fois le minimum et le maximum pour que ce soit intéressant. Mais je ne lâche pas l'affaire, donc là je me concentre sur sur mon organisel, ma réunion en ligne, ma conférence en ligne, et donc je remets le couvert pour une session en janvier. Voilà, on va remettre ça à partir de janvier. Donc je vous le dis, préparez-vous à l'avance si vous êtes intéressé. Alors oui, c'est un investissement financier. Et pour ce mastermind, il est vrai que je demande plusieurs centaines d'euros et que c'est un investissement. Mais bon, déjà, d'un côté, ça me demande du temps. Et de l'investissement aussi technique, parce qu'il n'y a quand même pas juste le fait de se voir 1 fois par semaine, pendant 12 semaines. Mais là,
l'expérience montre, alors pas forcément que la mienne, mais l'expérience d'un certain nombre de personnes qui ont montré ces groupes-là, c'est que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur, et par conséquent, il n'y a pas de régularité dans la participation. Les membres, un jour ils sont là, un jour ils sont pas là, un jour ils sont là, un jour ils sont pas là, ils partent en week-end. La plupart du temps, on met des outils à la disposition qui sont tout à fait utilisables avec un simple smartphone, donc n'importe où, maintenant on peut se connecter 1 heure. On part en week-end, on ne se connecte pas, c'est les vacances, c'est ci, c'est là, machin truc. Donc tout ça pour dire qu'au bout d'un certain temps, si on reste dans toujours le gratuit qui n'a pas de valeur, on n'a pas de régularité, on n'arrive pas à construire un groupe parce qu'on ne se sent pas en tant que participant tenu par quelque chose et donc on le prend à la légère. C'est comme quand on vous offre un e-book sur un site, vous le prenez, calculez un peu le nombre que vous avez téléchargé et ce que vous avez réellement lu. Là, vous allez tout de suite faire le ratio, et bien c'est exactement pareil pour ça. Et d'où la nécessité, effectivement, qu'il y ait aussi un investissement en temps, mais un investissement financier, c'est hyper important. Bref, donc ça, on reprend en janvier, je vais y arriver, en janvier. Donc si vous êtes intéressé, surtout pour la séance de janvier, n'hésitez pas à vous inscrire sur ProductiveYou dans la page Travaillons ensemble. Voilà, c'est la fin de cet épisode de ProductiveYou numéro 82, formule tout à fait inédite. Je ne vais pas le faire très souvent, rassurez-vous, parce que je pense que le son est quand même bien moins bon. Néanmoins, voilà, ça me permet quand même de vous faire un épisode cette semaine, alors que c'était pas prévu du tout, sachant mes contraintes d'emploi du temps et mes objectifs. Et il faut que je sois vraiment focus sur la préparation de Organizel. Et voilà, donc là c'est la dernière longueur, les 5 dernières semaines, donc il ne faut rien lâcher. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve très très vite. Alors je ne vous promets rien pour le 17 octobre, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. À très vite, à bientôt, ciao.